Pour de nombreuses régions, leur faune est fondamentale pour définir l'identité de leur population, c'est-à-dire qu'elle sert d'étendard vivant pour un pays. Souvent, leur présence est utilisée comme marketing pour gagner de l'argent, que ce soit par des dons, des campagnes touristiques, pour attirer des gens à les voir ou pour que d'autres pays aient un spécimen dans leurs eaux. Pour cela, ils doivent payer. L'un de ces animaux qui incarne parfaitement les points mentionnés est le panda géant, dont absolument tous les spécimens sur la planète appartiennent au gouvernement chinois. C'est lui qui décide si un pays ou un zoo est adapté pour en héberger, moyennant $1 million par an dans le cadre d'un prêt d'une durée de 10 ans. Le panda géant est endémique de la Chine, dans de petites régions des forêts montagneuses et mixtes très riches en bambou, au sud-ouest du pays dans les chaînes de Minshan, Qinling, Qiongle, Liangshan, Daxiangling et Xiaoxiangling, à des altitudes de 1200 à 3400 mètres au-dessus du niveau de la mer. Aucun animal n'a causé autant de controverses scientifiques concernant sa classification que le panda géant, passant de la famille des ursidés à celle des procyonidés et vice-versa. Actuellement, il est génétiquement inclus dans les deux groupes, classés avec les ours, mais les études de séquençage ADN montrent qu'il n'est pas si éloigné des ratons laveurs, au point que la différence n'est statistiquement pas significative. Il reste donc un long débat pour le classer dans une famille ou pour considérer que le panda géant forme la sienne. Ce mammifère mesure environ 65 à 70 cm de haut, tandis que sa longueur atteint 120 à 190 cm, avec un poids maximum de 160 kg pour les mâles et 125 pour les femelles. S'il était classé avec les procyonidés, il serait le plus grand de la planète. Ils ont une tête ronde avec deux petites oreilles arrondies, un pelage caractéristique blanc sur une partie du corps et du visage, et noir sur les pattes, les oreilles et autour des yeux, formant une sorte de masque qui leur donne une apparence d'yeux plus grands qu'ils ne le sont réellement. Certains individus peuvent avoir des marques marron clair au lieu de noir. Ils ont une queue mesurant 10 à 15 cm, qui, s'ils sont classés avec les ours, est la deuxième plus longue. Leurs pattes sont très singulières, ils ont 6 doigts aux membres antérieurs, c'est-à-dire 5 doigts et 1 pouce qui leur permet de saisir leur tige de bambou, résultant d'une modification de l'os sésamoïde du poignet. Leur crâne est modifié pour supporter une plus grande masse musculaire, se traduisant par une morsure très puissante de 117 kg. Avec 30 dents, leurs molaires présentent de longues crêtes qui leur permettent de broyer leur nourriture, ainsi que 4 canines très développées pour se défendre. Leur langue est épaisse et leur épithélium très dur pour empêcher leur nourriture de se planter lors de la déglutition. Leur principale nourriture, et souvent pendant longtemps la seule, est le cœur du bambou et ses feuilles. Ils passent 10 à 12 heures à arracher, mordre, mâcher et avaler leur nourriture, qui ne leur fournit que 17% des nutriments nécessaires. C'est une alimentation très pauvre, les obligeant à un sacrifice métabolique pour compenser ce manque, affectant les fonctions non vitales, ce qui se traduit par une faible activité, un faible taux de reproduction, entre autres. On pense donc que leur régime devrait être principalement carnivore, étant donné leur dentition, leur système digestif et l'absence de chambres de fermentation comme le rumen ou le côlon des herbivores. Mais pour une raison inconnue, ils se nourrissent de bambou, rarement, de fruits comme le kiwi, de viande de mammifères, d'oiseaux ou de poissons. Pour éviter que les fines échardes formées en mâchant l'écorce et le cœur du bambou ne se plantent, leur langue, leur endothélium et leur muqueuse intestinale sont recouverts d'une épaisse couche de tissu et produisent beaucoup de mucus, les protégeant jusqu'à ce que le corps les évacue dans les selles. Ils n'ont actuellement pas de prédateurs naturels, mais on pense que leur couleur servait à se camoufler dans la neige ou à tromper les prédateurs, dont l'un des plus probables était le tigre. Même l'homme ne les chasse pas, car ils sont très protégés par la loi. Ce sont des animaux solitaires et crépusculaires qui n'hibernent pas quand les températures baissent. Pour dormir, ils se réfugient dans les arbres ou les grottes, mais n'y restent jamais en permanence. Ils sont bons grimpeurs et capables de nager. Le temps qu'ils ne passent pas à manger, ils l'utilisent à errer sur leur territoire, qu'ils défendent contre les autres pandas, du même sexe ou du sexe opposé. Le dimorphisme sexuel réside dans la plus grande taille des mâles. Mais comme leur alimentation est pauvre, leur reproduction en est affectée. La femelle marque son territoire avec de l'urine pour indiquer qu'elle est en chaleur de mars à mai. Sa période de fertilité ne dure qu'1 à 3 jours, ils sont donc classés comme monoestriens saisonniers. Mais ils n'entrent pas en chaleur tous les ans, l'intervalle étant variable. Pendant la saison des chaleurs, il est très possible qu'elle passe inaperçue par un mâle, car ils passent beaucoup de temps à manger et l'odeur se perd dans leur vaste territoire. Mais quand l'accouplement a lieu,
Le zygote connaît un retard d'implantation pouvant durer d'1 mois et demi à 4 mois, encore une fois influencé par le régime alimentaire, attendant que la mère ait suffisamment de nutriments pour porter son petit. La gestation peut durer environ 163 jours, soit 5 mois, donnant naissance à un seul petit, très petit, mesurant 15 cm et pesant au maximum 200 grammes, ce qui en fait le petit de mammifère le plus petit par rapport à la taille de sa mère. Ils naissent aveugles et vulnérables, mais couverts d'une fine couche de poils les protégeant des variations climatiques. La mère s'en occupe seule et les allaite immédiatement, une lactation pouvant durer 46 semaines. Ils ouvrent les yeux à 3 semaines et peuvent se déplacer seuls pour explorer vers l'âge de 4 mois. Un petit peut rester jusqu'à 18 mois sous la garde de la mère, atteignant la maturité sexuelle à 6 ans, où ils établissent leur propre territoire avec le plus de bambous possible. Leur espérance de vie est de 10 à 15 ans dans la nature et jusqu'à 30 ans en captivité, où ils ont réussi à se reproduire, avec un passé historique semé de difficultés. Le premier pays à avoir reproduit des pandas hors de Chine fut le Mexique, aux zoo de Chapultepec. Quelques autres pays ont eu la chance de les élever, comme l'Allemagne et les États-Unis, mais les pays ayant réussi leur reproduction se comptent sur les doigts d'une main. C'est une espèce classée comme vulnérable, peut-être à cause des guerres sur le territoire chinois qui ont décimé sa population et de la destruction de son habitat, mais en grande partie à cause de son faible taux de reproduction et simplement parce qu'ils sont rares, avec une population de 1864 pandas, jalousement comptés et appartenant à la Chine. Les facteurs humains peuvent être et sont contrôlés, comme la construction massive d'hôtels pour loger et voir les pandas de près, le contrôle du braconnage, etc. Pour maintenir leur population, il est nécessaire de les élever en captivité avec des méthodes efficaces, ce qui est très difficile car ils sont très difficiles, nécessitant des conditions spécifiques complexes et beaucoup de chance pour que le mâle soit d'humeur à s'accoupler. Mais cela a tout de même été réalisé. C'est une espèce qui rapporte des milliards de dollars à la Chine, devenant ainsi une source de revenus rien qu'en les ayant sur son territoire. Dans les zoos, ils attirent beaucoup de visiteurs, aidant à financer les installations, le personnel, les animaux, et surtout à rechercher, étudier, enseigner, élever et préserver de nombreuses autres espèces en danger d'extinction. Un animal devenu une machine à générer des revenus fructueux rien qu'en existant et en marchant, avec beaucoup de controverses sur sa classification, et dont le régime alimentaire est l'un de ses plus grands handicaps, mais qui reste très reconnaissable, aimé et admiré par les êtres humains. Voilà le panda géant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like et partagez-la pour faire connaître cette chaîne à plus de gens. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour rester en contact, et c'est aussi par ce biais que je ferai les annonces pertinentes concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou une question qui vous serait venue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.